Des petits prix, du choix, des designs à la pointe de la mode, Shein s'est imposé comme premier choix d'habillement ces dernières années. L'arrivée du pop-up store sur la grande place ravit les Lillois, surtout chez la génération Z. Oui, j'ai déjà commandé sur Shein. Il y avait des beaux modèles qu'on ne trouvait pas forcément en magasin, c'était pas cher. Au début du confinement, quand on ne pouvait pas faire tout ce qui était les magasins, avec ma mère, on avait commandé sur Shein parce que c'était la solution de facilité. Il y a des choses qu'on retrouve à peu près les mêmes collections que chez Zara, il y a des manteaux ressemblants et tout, des robes aussi. Mais derrière ces prix ultra attractifs se cache une réalité bien plus sombre. Le géant chinois pollue et soupe ses salariés. Shein serait responsable de 22% des émissions de CO2 des adolescentes françaises. Alors installer un pop-up store du géant de l'ultra fast fashion est comme une provocation, d'après cette sociologue de l'environnement nordiste. C'est lourd de sens parce qu'on a une longue histoire textile dans la région. Dans les années 80-90, on a commencé à sous-traiter dans d'autres pays la fabrication textile. Néanmoins, il est resté un tissu économique autour de la mode et de l'habillement dynamique. Et depuis quelques années, il y a une vraie volonté de réinventer ce modèle, y compris en refabriquant dans la région. Finalement, de voir se développer encore de nouvelles entreprises de l'ultra fast fashion, ça pose question. Majdoul Insbaï a créé un appel à la mobilisation contre ce pop-up store. Pour l'instant, 500 personnes ont signé sa pétition.